Bonjour, comme convenu, voici la résolution de la grille que je vous avais proposée la semaine dernière, résolution en mode pas à pas. Donc nous avons, dans le cas présent, une solution unique en bloc avec le candidat 5. On voit effectivement que le candidat 5 n'est présent qu'une seule fois dans cette partie. La même chose dans le bloc 5 avec le candidat 7 qui n'est présent qu'une seule fois. Avec le candidat 5 dans le bloc 6 qui devient solution de la case ligne 5 colonne 7. Même constat avec le candidat 6 dans le bloc 6, ligne 4, colonne 9. On voit bien que dans ce bloc, le candidat 6 est unique, donc il devient solution, et par voie de conséquence, tous les candidats surlignés en jaune peuvent être éliminés, notamment les candidats 6 qui sont situés dans la colonne 9, mais aussi les candidats 3, 7 et 8 qui sont situés dans la même case que le candidat 6. Dans le bloc 7, le candidat 6 est également une solution unique, ce qui se traduit par la suppression de tous les candidats surlignés en jaune. Le candidat 9 dans le bloc 7 est également solution unique de ce bloc. Le candidat 5 est solution unique du bloc 8. Il est situé ligne 8, colonne 4. Le candidat 9 est également solution unique du bloc 8, ligne 8, colonne 5. Le candidat 3 étant le seul candidat de la ligne 4, il est donc solution de cette ligne à la case située ligne 4, colonne 4. Et donc tous les candidats surlignés en jaune situés dans cette colonne sont éliminés. Même constat avec le candidat 5, ligne 2. Le candidat 2, situé en colonne 7, étant le seul, il devient solution unique de la case située à l'intersection de la ligne 6 et de la colonne 7. Le candidat 3 est également solution unique de la colonne 6 à l'intersection avec la ligne 1. Le candidat 3 devient solution unique du bloc 1. En effet, si on regarde bien, ce candidat 3 est situé que dans la case ligne 2, colonne 2. Le candidat 2 est solution unique de la ligne 2, dans la case située ligne 2, colonne 4. Le candidat 2 est également solution unique de la ligne 5 à l'intersection avec la colonne 5. Le candidat 8 devient solution unique de la case d'appartenance parce que tous les candidats qui étaient présents dans cette case ont été éliminés. Le candidat 2 qui est situé ligne 1, colonne 2 devient solution de cette case car il est le seul candidat 2 situé dans la colonne 2. Le candidat 8 est également solution unique de la colonne 6. Et là, nous avons une paire isolée. Donc, cette première étape, nous avons appliqué toutes les techniques de base. On le voit d'ailleurs ici, les solutions uniques. Et là, maintenant, la paire isolée nous a quand même conduit à réaliser 54% de taux de résolution de cette grille, dans un nombre de coups qui est de l'ordre de 18. Alors maintenant, dans le cas présent, nous avons une paire isolée, 4-8, qui est située en colonne 4. Et donc en application de la théorie des paires isolées, dont je rappelle ici la vidéo qui a été mise en ligne, une des premières vidéos, la numéro 1, tous les candidats qui sont situés dans la même entité que la paire isolée peuvent être éliminés, en l'occurrence les candidats 4 qui sont surlignés en jaune. Alors on pourrait aussi observer que dans cette colonne 4, nous avons une paire cachée
constitués des candidats 1 et 9. Et donc, par voie de conséquence, comme c'est une paire cachée, les candidats qui sont situés dans les mêmes cases que les candidats de la paire cachée peuvent être éliminés. Donc, c'est le même résultat. Un box réduction qui nous renvoie à la vidéo numéro 5, puisque les candidats 8 situés dans la colonne 2 ne peuvent se situer que dans les lignes 4, 5 et 6. Donc par voie de conséquence, dans le bloc, tous les candidats 8 peuvent être éliminés. Et c'est le cas du candidat 8 qui est situé ligne 6, colonne 3. Autre technique qui est référencée par la vidéo numéro 6, qu'on appelle les pointing pairs. On voit que les candidats 1 qui sont situés dans le bloc 8 ne peuvent être situés que dans cette portion de la ligne 8. Donc, ils ne peuvent pas être situés ailleurs. Et le candidat 1 qui est situé ligne 8, colonne 1 peut être éliminé. Là, maintenant, on arrive dans un cas particulier, puisque c'est une technique dite élaborée, à savoir un W-wing. Alors, je rappelle W-wing, ce sont des paires identiques isolées, qui ne se voient pas, et donc il y a la présence d'un pivot, en l'occurrence le candidat 1 qui appartient aux deux paires du W-wing. Donc tous les candidats qui sont vus simultanément par les ailes du W-wing, en l'occurrence le candidat 7, peuvent être éliminés. Alors, j'observe quand même que nous avions à ce stade une autre possibilité qui était constituée par les trois couples 4-7, 7-8, 4-8. Cela doit vous rappeler quelque chose, à savoir la charnière, les deux ailes, un Y-wing. Donc tout candidat vu par un candidat commun situé dans les deux ailes peut être éliminé. C'est-à-dire que si nous appliquions un Y-wing, le candidat 8 qui est ici pourrait être également éliminé. Et ça nous amènerait sur un autre cheminement sur la résolution de la grille. Mais nous allons continuer à partir du W-wing. Nous avons par la voie des éliminations maintenant un candidat 7 qui devient solution de la colonne 3, une solution unique, une nouvelle solution unique dans une case, et nous en avons d'autres. On voit le 1 ici, le 3, le 1, le 2 qui devient une solution unique, le 3, le 1, le 3 qui est solution unique du bloc 6, et nous avons maintenant un cas particulier d'un rectangle caché type 2, donc je vous renvoie à la vidéo numéro 34, s'agissant des règles de ce type de rectangle, à savoir des liens forts perpendiculaires, et donc le candidat qui est situé à l'opposé de la charnière de ces deux liens forts peut être éliminé, en l'occurrence le candidat 6. Une solution unique dans la ligne 6, puisqu'il est le seul candidat de la ligne 1. Une solution unique en case ligne 3, colonne 5. Alors là, nous sommes en présence d'un X-cycle règle 3, qui est une technique que vous connaissez, que j'ai bien détaillée dans une vidéo, et qui a la particularité quand même de ne pas être une technique particulièrement simple, puisqu'elle alterne des liens forts et des liens faibles. Donc dans le cas présent, on démarre avec un lien fort en ligne 4, on poursuit avec un lien faible dans le bloc 4, en effet on voit que le candidat 7 est présent 3 fois dans ce bloc, on continue avec un lien fort en colonne 1, le candidat 7 étant présent que 2 fois, on poursuit avec un lien faible en ligne 1, en effet, le candidat 7 est présent 3 fois, et le chaînage est bouclé par un lien faible en colonne 7, et en application de la règle 3, tout candidat à l'intersection de deux liens faibles peut être éliminé. Et c'est le cas du candidat 7, surligné en jaune, situé ligne 1, colonne 7. Nous avons maintenant deux paires cachées dans le bloc 3, composé des candidats 7 et 9. Donc tous les candidats qui sont situés dans la même case peuvent être éliminés, en l'occurrence les candidats 1, 8 et 6 surlignés en jaune. Dans la foulée,
nous avons ce qu'on appelle un triplé isolé, toujours dans le bloc 3. En effet, il est composé des candidats 1, 4, 8, 1, 4, 8, 1, 8. Donc, comme les candidats 1, 4 et 8 ne peuvent se trouver que dans ces trois cases, tous les candidats qui composent ce triplet, situés dans les autres cases, peuvent être éliminés. C'est le cas du candidat 8 qui est situé ligne 2, colonne 8. Le candidat 6 devient alors solution unique de cette case. Le candidat 6 qui est situé ligne 3 étant le seul, il devient solution unique de la case ligne 3, colonne 3. Nous sommes maintenant en présence d'un XY chain que j'ai développé dans la vidéo référencée numéro 15. Alors les X-chains, ce sont des paires de candidats. Et c'est le cas du candidat 4-8. On a un premier lien entre les candidats 4 sur la ligne 6. On a un lien avec le candidat 8 qui est situé également ligne 6. On va alterner avec le candidat 9 en colonne 8. On va poursuivre avec le candidat 7 en ligne 3. Et nous pouvons constater que ce chaînage composé de 1, 2, 3, 4 chaînons, nous avons un candidat 1 qui est vu simultanément par le candidat de tête 1 en noir et un candidat de queue en blanc, dont l'un est vrai, l'autre est faux, et inversement, quand l'un est faux, l'autre est vrai. Donc dans les deux cas, le candidat 1 qui est situé à l'intersection de ces deux candidats peut être éliminé. Pour plus de détails, je vous renvoie à la vidéo numéro 15. Le candidat 1 qui est situé en colonne 3 et ligne 6 devient solution unique de la ligne. En effet, on voit que ce candidat 1 n'est présent qu'une seule fois dans cette ligne. Le candidat 4 est également solution unique de la ligne 6. Le candidat 8 est une solution unique de case, il est le seul. Le candidat 1 qui est situé ligne 3 est le seul dans la colonne 2. Donc il est solution unique de sa case d'appartenance. Le candidat 1, solution unique en colonne 4. Le candidat 9, solution unique de la case, il est tout seul. Le candidat 9 est solution unique de la colonne 8. Alors on voit maintenant que nous avons passé les techniques les plus élaborées, voire sophistiquées, pour résoudre cette grille. Et maintenant, on revient dans la phase dite des techniques de base qui vont nous permettre de résoudre complètement cette grille. D'ailleurs, on le voit, on va avoir des solutions uniques en colonne, solution unique dans une case, solution unique dans une case, solution unique dans une case, solution unique dans une case. D'ailleurs, on le voit là, 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 et là, on voit qu'on a besoin des solutions qui vont apparaître immédiatement. Voilà, cette grille est résolue. J'espère que vous avez obtenu le même résultat, soit par le même cheminement ou par un cheminement différent. Il n'y a pas de solution meilleure qu'une autre. L'essentiel, c'est d'aboutir au seul résultat, puisque ce sont des grilles à solution unique.